Alors, Paul recommande aux riches. Amen. Il dit à Timothée, recommande aux riches. Recommande, c'est fort. Amen. Tu sais, recommande là, c'est avec sévérité, avec rigueur, c'est un ordre. Là. Il dit, recommande-leur de ne pas être orgueilleux. Il ne leur a pas recommandé de ne pas être riche. Il leur a recommandé de ne pas être orgueilleux. Amen. N'ayez pas peur, vous pouvez être riche sans être orgueilleux. Mais on va travailler pour être riche sans être orgueilleux. Amen. Il leur a dit que nous ne devons pas être orgueilleux. Il dit de ne pas mettre l'espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, voir le Seigneur, je ne sais pas pour vous, mais c'est une espérance. C'est une espérance. Nous avons l'espoir, nous ne l'avons pas encore vu, mais nous allons le voir. Amen. Nous allons le voir. Amen. Nous avons l'espoir de le voir et nous allons le voir. Amen. Et nous sommes dans l'espérance. Amen. Mais vous voyez, l'orgueil va nous conduire à espérer dans autre chose. L'orgueil te conduit à être autosuffisant. L'orgueil t'emmène à une place où tu n'espères plus. Tu sais pourquoi? Parce que l'espérance te rend dépendant. L'espérance t'oblige à dépendre de ce en quoi tu espères. Si tu espères en Dieu, tu vas dépendre de Dieu. Si tu espères en Dieu, tu vas devoir faire ce que Dieu te demande de faire. Et tu vas devoir te discipliner lorsque ta tendance est d'aller ailleurs parce que tu espères en Dieu. Amen. Si tu espères dans des richesses, tu vas travailler et tu vas être dépendant de ces richesses-là. Si tu as de l'espérance dans une augmentation au travail, tu vas travailler plus fort pour avoir cette augmentation. Tu vas fournir des efforts, tu vas chercher à savoir avec ton boss quels sont ces objectifs-là pour avoir cette augmentation, histoire que quand tu arrives là, on parle de choses concrètes, voilà, les points, tu avais dit, il fallait que je travaille ça, j'ai travaillé. Donc, il y a un lien de dépendance avec ce en quoi tu espères. Amen. Et c'est pourquoi Paul est en train de dire à Timothée que nous devons mettre l'espérance en Dieu. Amen. Il est en train de nous rappeler que notre espérance, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. Et à cause de cette espérance, ou pour cette espérance, pour la voir s'accomplir, nous devons y fournir les efforts nécessaires. Amen. Il nous recommande donc deux choses. Il lui dit premièrement de ne pas être orgueilleux. Le mot orgueilleux en grec ici, je vais essayer en grec, c'est upselophroéno. Compliqué celui-là. Upselophronéo. Et en fait, il y a deux mots là-dedans. Le premier, d'un côté, vous avez upselo, qui est en fait une estime élevée. Quelqu'un qui estime quelque chose comme élevé. Amen. Quand tu as quelque chose qui est estimé plus élevé, c'est ce mot-là qui est utilisé. Upselo. Et le deuxième mot, c'est frêne, ou frêne, c'est ça. Et le frêne ici, c'est un sentiment ou une compréhension de quelque chose. Amen. Quand on parle de quelqu'un qui est orgueilleux, on parle de quelqu'un qui prend ce qu'il pense ou ce qu'il ressent comme étant supérieur par rapport à quelque chose d'autre. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui, face à une situation, face à quelque chose, il a une haute estime de ce qu'il pense ou une haute estime de ce qu'il ressent. Vous savez que quelqu'un qui est tout le temps offensé, il est orgueilleux. Parce qu'il estime que tout le temps, ce qu'il ressent doit primer sur ce que l'autre ressent. Tu ne m'as pas dit bonjour, je suis offensé. Donc tu devais me dire bonjour. Tu avais ce devoir-là, tu sais qui je suis. Tu devais passer et me dire bonjour. On ne le verrait pas comme ça. Je vous ai dit, l'orgueil, ce n'est pas quelque chose qu'au prime abord, on pense qu'on est orgueilleux. Mais parfois, nous allons être orgueilleux sur des petites choses. Tu sais, on va être en train d'échanger. Je vous parlais tout à l'heure de situations où j'ai déjà vu mon pasteur, il échange avec quelqu'un et puis la personne le méprise. Donc il estime que son argument est à un niveau tellement supérieur au tien et ça devient du mépris. Toi, tu crois que tu sais? Tu crois que tu vas apprendre quelque chose? C'est de l'orgueil. J'ai déjà